Je n'oublierai jamais ce jour qui a changé ma vie pour toujours. C'était un matin comme les autres. Je me suis réveillée à côté de mon époux, Samuel. Je l'ai embrassé tendrement avant de me diriger vers la cuisine pour préparer le petit déjeuner. Alors que j'attendais que le café soit prêt, je me suis souvenu que ma sœur, Claire, m'avait envoyé une recette par email. J'ai cherché mon téléphone portable dans toute la maison sans succès. En voyant le téléphone de Samuel sur la table de la salle à manger, j'ai décidé de consulter mon courrier depuis son appareil, pensant que tout irait bien. Je ne m'imaginais pas ce que j'allais découvrir en ouvrant sa boîte de réception. Un courriel a attiré mon attention. L'objet était mis à jour de New York et l'expéditeur était Laurent, l'un des meilleurs amis de Samuel. Mon cœur s'est emballé et mon estomac s'est noué. Les mains tremblantes, j'ai ouvert le message. Ce que j'ai vu m'a laissé de glace. C'était un compte détaillé des conquêtes de Samuel, avec les noms des femmes, les dates et les lieux. J'ai senti mon monde s'écrouler. Je n'arrivais pas à croire que l'homme avec qui j'avais partagé les 5 dernières années de ma vie, avec qui j'avais construit tant de rêves et de projets, m'avait trahi de cette manière. Les larmes ont commencé à couler. Chaque ligne de ce courriel était un coup de poignard dans mon cœur. J'ai compris que tout notre mariage n'avait été qu'un simulacre, un mensonge soigneusement élaboré pour nourrir l'ego de Samuel et rivaliser avec ses amis. Je me suis sentie humiliée, trompée et complètement brisée. Comment avait-il pu me faire ça? Comment avait-il pu jouer avec mes sentiments de cette manière? À ce moment-là, j'ai entendu la porte de la chambre s'ouvrir. Samuel est entré dans la cuisine avec son habituel sourire insouciant. Il m'a regardée et a remarqué mes larmes. « Que se passe-t-il, mon amour ?» demanda-t-il en s'approchant de moi. Je n'ai pas pu parler. Je lui ai simplement montré son téléphone avec la messagerie ouverte. Son visage est devenu pâle lorsqu'il a réalisé ce que je venais de découvrir. Il a essayé de s'expliquer, me disant que ce n'était qu'un jeu stupide et que cela ne signifiait rien, mais je ne pouvais plus le croire. J'avais vu la vérité de mes propres yeux. Ce jour-là, ma vie de couple parfaite a volé en éclats. J'ai dû faire face à la douloureuse réalité. L'homme que j'aimais m'avait trahi de la pire manière possible. Je savais que rien ne serait plus jamais comme avant, que je devrais faire des choix difficiles. Mais à ce moment-là, tout ce que je pouvais faire, c'était pleurer, crier et essayer de comprendre comment j'avais pu être aussi aveugle. La vérité cachée avait éclaté au grand jour, et je devais maintenant en assumer les conséquences. Après avoir découvert la vérité déchirante dans l'email de Samuel, j'ai senti mon monde s'effondrer. Je n'arrivais pas à croire que l'homme avec qui j'avais partagé tant de moments heureux, tant de rêves et de projets, m'avait trahi de cette manière. Je me suis sentie trompée, humiliée et complètement anéantie. Comment avait-il pu me faire ça? Comment avait-il pu jouer avec mes sentiments comme ça? Ce soir-là, j'ai attendu que Samuel rentre à la maison. Chaque minute semblait une éternité, car mon esprit tournait en rond, essayant de trouver une explication, une raison à son comportement. Quand j'ai enfin entendu la clé dans la serrure, mon cœur s'est emballé. Samuel est entré dans la pièce avec son habituel sourire insouciant, comme si rien ne s'était passé. Le voir ainsi, inconscient de la douleur qu'il m'avait causée, n'a fait qu'attiser la colère qui montait en moi. Je me suis approchée de lui, téléphone portable à la main, pour lui montrer l'email que j'avais découvert. Son sourire s'est effacé et il a tenté de s'expliquer, me disant que ce n'était qu'un jeu stupide entre amis, que cela ne signifiait rien. Mais je ne pouvais plus le croire. Chaque mot qu'il prononçait sonnait comme une excuse vide, un mensonge de plus ajouté à la liste. Je lui ai crié dessus, lui reprochant son manque de respect et le fait de jouer avec mes sentiments comme s'il s'agissait d'un jouet. Je lui ai demandé comment il pouvait me regarder dans les yeux et me dire qu'il m'aimait tout en ayant des aventures avec d'autres femmes derrière mon dos. Il a essayé de se défendre, disant que cela n'avait jamais été plus loin que de simples flirts inoffensifs. Mais pour moi, chaque nom sur cette liste était une trahison, un coup de poignard dans notre amour. J'ai pleuré
jeté tout ce que j'avais sous la main sur lui. Il a tenté de se rapprocher pour me réconforter, mais je ne supportais pas son contact. Je me sentais sale, utilisée, comme si notre mariage n'avait été qu'un mensonge. Ce soir-là, à travers les larmes et les récriminations, je lui ai dit que je ne voulais plus le voir. Il a essayé de résister, de me convaincre que nous pouvions surmonter cela, mais j'étais déterminée. Je ne pouvais pas rester une minute de plus sous le même toit que l'homme qui avait brisé ma confiance. Lorsque Samuel est enfin parti, je me suis effondrée sur le sol, sanglotant sans retenue. Je me sentais perdue, seule et trahie. Je ne savais pas comment j'allais surmonter cette douleur, comment j'allais reconstruire ma vie après cette révélation dévastatrice. Mais au milieu de mon angoisse, une chose était claire, je ne pouvais pas rester silencieuse. Le monde devait connaître la vérité sur Samuel, l'homme qui se cachait derrière cette façade de mari parfait. Je veillerai à ce qu'il en soit ainsi. Après la confrontation avec Samuel, je suis restée éveillée toute la nuit, pleurant jusqu'à ce que je n'en puisse plus. La douleur et la trahison me consumaient, et je n'arrêtais pas de penser à toutes les fois où il m'avait regardée dans les yeux et m'avait dit « Je t'aime », tout en ayant des aventures avec d'autres femmes. Je me sentais trompée, utilisée et complètement brisée. Le lendemain matin, les yeux gonflés et le cœur brisé, j'ai pris une décision. Je ne pouvais pas garder le silence. Je ne pouvais pas permettre à Samuel de continuer sa vie, comme si rien ne s'était passé. Le monde devait connaître la vérité sur l'homme que j'avais épousé, l'homme qui avait joué avec mes sentiments comme avec un jouet. J'ai organisé une réunion avec nos amis les plus proches et notre famille dans un restaurant local. Alors que je m'apprêtais à partir, mes mains tremblaient et mon estomac se tordait de nervosité. Je savais que ce que j'allais faire changerait ma vie pour toujours, mais je ne pouvais pas supporter l'idée que Samuel s'en tirerait comme si de rien n'était. Lorsque je suis arrivée au restaurant, tout le monde était là, m'attendant avec des visages inquiets. Samuel était également présent, avec une expression de confusion et de peur sur le visage. Je me suis approchée de la table en essayant de garder mon calme et j'ai demandé à tout le monde de m'écouter d'une voix tremblante. Je leur ai parlé du courriel que j'avais découvert, des conquêtes de Samuel à New York, et j'ai montré des captures d'écran en guise de preuve. Tandis que des larmes coulaient sur mes joues, nos amis et notre famille m'ont regardé avec stupeur et sympathie. Je pouvais lire le dégoût sur leur visage lorsqu'ils regardaient Samuel. Il a essayé de se défendre, de minimiser ses actes, mais personne ne l'a cru. Sa réputation s'effritait sous mes yeux, et je voyais son monde s'écrouler autour de lui. À ce moment-là, j'ai éprouvé une certaine satisfaction à voir sa façade voler en éclats, mais le vide dans mon cœur est resté. Après la confrontation publique, je me suis excusée et j'ai quitté le restaurant, incapable de supporter une minute de plus en présence de Samuel. J'ai marché dans les rues sans but précis, ressentant un mélange de soulagement et de douleur. Je savais que j'avais fait ce qu'il fallait en dénonçant ces mensonges, mais le poids de la trahison m'écrasait encore. Arrivée chez moi, je me suis effondrée sur le canapé, épuisée émotionnellement et physiquement en fixant le plafond. J'ai réalisé que ce n'était que le début d'un long et difficile chemin vers la guérison. Je devais réapprendre à faire confiance, à reconstruire ma vie sans Samuel. Mais à ce moment-là, tout ce que je pouvais faire, c'était me recroqueviller sur moi-même et pleurer en